Afin de réaliser une crème Shiboost, pour la première étape de la recette, nous avons besoin de lait entier, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de poudre à crème, de vanille et de gélatine. La gousse de vanille étant bien meilleure, mais elle alourdira considérablement le coût de la recette. Commencez par faire chauffer le lait avec la vanille fendue en deux. Mélangez au fouet de façon à bien éparpiller les graines de vanille dans le lait. On aurait très bien pu faire l'impasse sur la vanille, mais celle-ci apporte de la rondeur à la préparation. Une fois le lait bien chaud, retirez du feu, filmez et laissez infuser. Après quelques instants, chinoisez le lait de façon à retirer la vanille. Montez en température le lait infusé. Pendant que celui-ci chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème, qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien entendu, tout ceci est laissé à l'appréciation de chaque professionnel, mais n'oublions pas que les amidons ont des pouvoirs épaississants qui diffèrent. Il faut donc être précautionneux. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière fait partie des crèmes de base en pâtisserie et cela reste une des crèmes les plus utilisées et les plus fragiles bactériologiquement. Elle est utilisée comme base pour la confection de crèmes dérivées comme la crème diplomate, la crème mousseline et ici pour réaliser une crème Shiboost. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de l'appoint de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Intégrez la gélatine une fois la cuisson de la crème réalisée. Mélangez convenablement au fouet de façon à bien la répartir.
débarrasser immédiatement la crème pâtissière dans une calotte, nous allons réaliser une crème Shiboost, qui est une crème dérivée composée d'une crème pâtissière collée à la gélatine et additionnée de meringue italienne. L'origine de la crème Shiboost est ancienne et provient du célèbre Saint-Honoré. En effet, ce magnifique dessert était à l'époque garni d'une crème Shiboost. Filmez la crème au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Contrairement aux autres crèmes qu'il faut refroidir significativement, la crème Shiboost est une crème qui se réalise souvent à chaud. Ici, nous allons tout de même la refroidir, mais jusqu'à une température d'environ 45 degrés. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir. Afin de réaliser une meringue italienne, nous avons besoin de blanc d'œuf, d'eau et de sucre semoule. Cette meringue se construit en versant un sirop de sucre chaud sur des blancs montés. On obtiendra alors une meringue souple, plus ou moins chaude et brillante. Pour commencer, disposez dans une russe l'eau et le sucre semoule. Pour réaliser la cuisson d'un sucre, il y a des précautions à prendre pour la mener à bien. Cuire dans un récipient très propre et sec. Souvent, il est préconisé un poêlon en cuivre, mais l'entretien est fastidieux. Évitez de remuer pour éviter que le sucre masse, c'est-à-dire engendrer la formation d'une masse opaque et visqueuse. On pourrait intégrer du glucose à l'intérieur de la russe afin d'apporter une certaine viscosité à la meringue et surtout d'éviter que le sirop masse. En effet, le sirop de glucose est un anticristallisant, il permet de prévenir la formation d'une masse visqueuse et opaque. C'est un agent graissant. On peut donc graisser le sirop, plus précisément lui ajouter un produit ayant un effet anticristallisant. Attention, il ne s'agit pas là d'intégrer une matière grasse. On pourrait donc intégrer du sirop de glucose à l'intérieur du sirop. Durant la cuisson, le sucre va passer par de multiples stades qui portent tous un nom, comme le petit boulet, le boulet et bien d'autres encore. Toutes ces appellations correspondant à des températures bien précises que le professionnel sait identifier. Pour les températures bien précises, contrôlez la cuisson avec un thermomètre. Lorsque le sirop arrive à 110 degrés, commencez par faire monter les blancs. Il peut être envisagé de monter les blancs avec un peu de sucre semoule afin d'éviter qu'ils grainent, ceci par mesure de précaution. À la température désirée, en fonction des productions, 118, c'est-à-dire au petit boulet, ou 121 au boulet, arrêtez la cuisson du sucre. Versez lentement le sirop dans les blancs, soit versez-le en plusieurs fois et battre l'ensemble rapidement. Le fait de verser en plusieurs fois assure une bonne intégration du sirop qui sera bien dans les blancs et pas sur les parois de la cuve. Battre la meringue tout en la laissant refroidir. Continuez le battage jusqu'à arriver à une masse assez dense mais encore souple. Pour certaines préparations, comme les mousses ou les macarons, la meringue italienne doit être arrêtée à des températures plus hautes. Il sera donc important de contrôler la température de sortie. Veillez à battre la meringue italienne jusqu'à obtenir une texture souple et jusqu'à une température proche de 45 degrés. Une fois la crème pâtissière à 45 degrés, travaillez celle-ci à l'aide d'un fouet. Veillez à bien la lisser. Afin d'avoir une crème parfaitement lisse, il est possible de passer celle-ci au tamis afin qu'elle restitue une texture parfaite. Une fois la crème lissée et à une température proche de 45 degrés, incorporez une partie de la meringue italienne, elle aussi à une température proche de 45 degrés. Ne pas hésiter à réaliser le mélange au fouet, mais de façon délicate pour ne pas faire effondrer la masse. Une fois la première partie incorporée, intégrez la seconde partie. Certains considèrent la crème Shiboost
comme extrêmement fragile bactériologiquement, et il est vrai qu'il est important d'instaurer un protocole précis. Selon la législation et le principe de la liaison froide, nous avons besoin de refroidir une crème en moins de 2 heures à une température inférieure à 10 degrés. Incorporer la dernière partie. Malgré le mélange à chaud, on pourra donc encadrer cette production en réalisant la totalité de cette crème dérivée et son refroidissement au sein même d'un entremets, d'un cercle ou d'un cadre en moins de 2 heures. Ceci pouvant assurer une bonne qualité sanitaire de la crème. La meringue italienne étant presque incorporée, veillez à mélanger soigneusement afin de conserver une masse bien souple. Utilisez rapidement une fois la crème prête. Disposez une feuille de papier guitare directement sur plaque. Coulez la crème Shiboost dans un cercle à tarte de 14 cm de diamètre. Lissez convenablement à l'aide d'une spatule. Entreposez en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Afin de réaliser une crème d'amande moelleuse, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, de poudre d'amande, d'œuf entier, de poudre à crème et de crème à 35%. La première étape de la fabrication de la crème réside dans un crémage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, le beurre pommade et le sucre glace, jusqu'à obtention d'une couleur crème. Il est très important que le beurre soit bien pommade avant d'ajouter le sucre glace. C'est effectivement une des clés de la réussite de la crème d'amande. Si le beurre n'est pas bien pommade, on retrouvera des grains de beurre dans la préparation. Inversement, si le beurre est fondu, l'appareil ne ressemblera plus du tout à une crème. Pour cette recette, on pourrait également utiliser du sucre semoule, mais le sucre glace permet d'obtenir une crème très lisse. Incorporez ensuite la poudre d'amande. Certains professionnels intègrent les œufs avant et bien souvent l'appareil tranche. Ils se dissocient, il est donc plus commode de les ajouter en fin de mélange. Intégrer ensuite les œufs entiers petit à petit, ce qui nous permettra de bien émulsionner l'appareil. Il ne sera pas nécessaire de foisonner la crème d'amande, car cela pourrait provoquer des déformations à la cuisson qui ne seraient pas désirées. Pour mes mots, foisonner, c'est la capacité qu'a un appareil ou une substance à capter de l'air et prendre du volume. Une fois le dernier œuf ajouté, lissez bien la préparation afin de la rendre totalement homogène. La crème d'amande est considérée comme une crème de base en pâtisserie et servira dans de multiples préparations. Afin de lui donner un peu de cohésion, incorporez de la poudre à crème qui peut être remplacée par de la farine. Pour mes mots, la poudre à crème est un amidon de maïs additionné d'un colorant et d'un peu de vanille. Pour finir, intégrez de la crème qui va certes liquéfier légèrement la crème d'amande, mais restituera après cuisson un moelleux inégalé.
Après avoir réalisé une pâte sucrée, abaissez et foncez dans un cercle à tarte de 18 cm de diamètre. À l'aide d'une poche, munie d'une douille unie numéro 8, garnir le fond de crème d'amande en réalisant une spirale. Disposez quelques framboises en veillant à ce qu'elles ne dépassent pas le niveau de la crème. Enfournez à 160 degrés durant 25 à 30 minutes. Afin de réaliser une marmelade, disposez dans une russe la purée de fruits et le sirop de glucose qui va apporter une certaine texture. Chauffez le mélange à environ 50 degrés. Mélangez la pectine NH au sucre semoule. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. La pectine NH est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance, un peu plus épaisse, un peu comme un confit. Contrairement à la gélatine, elle ne formera pas de gel. Quand la température de 45-50 degrés est atteinte, versez en puits le sucre semoule mélangé à la pectine NH. Portez le tout à ébullition et maintenir au moins 30 secondes l'ébullition dans la masse totale. Les marmelades sont utilisées en pâtisserie pour renforcer le côté fruit. On peut les utiliser pour garnir des fonds de tarte, des biscuits, des viennoiseries, fourrer des fruits et pour apporter certains éléments de finition dans des desserts à l'assiette. Une fois arrivé à ébullition, laissez refroidir la masse. Apprêtez la bordure de la pâte à l'aide d'une râpe de façon à bien l'égaliser. Lissez la marmelade framboise au fouet de façon à la rendre bien homogène. Étalez une couche directement sur la tarte de façon à renforcer le côté fruit. Égalisez la marmelade à l'aide d'une spatule. Démoulez le palais de crème Chibouste bien surgelé. Parsemez légèrement de sucre semoule. Positionnez le palais de crème Chibouste bien au centre de la tarte. Caramélisez le palais à l'aide d'un chalumeau. Dressez une couronne de framboises fraîches autour du palais. Décorez avec quelques fruits frais, groseilles, framboises et myrtilles.